Yo les petits potes à la compote, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Petit disclaimer, il y a eu un problème de micro lors du tournage. Merci d'activer les sous-titres. Going to town. J'ai 19 ans et cet été 2024, j'ai décidé de partir au Lofoten avec 3 personnes que j'avais jamais rencontrées. Génial. Waouh. Donc, contexte. Tu te dis, je vais partir en Norvège, dans les Lofoten, avec 3 personnes que je connaissais absolument pas. C'est ça, je voulais pas le faire avec des amis. Parce que je voulais vraiment que ça soit une expérience que je vive moi et que je fasse quelque chose de nouveau. En fait, si je partais avec des amis ou des gens que je connaissais déjà, je pensais que ça me sortait pas assez. Je voulais vraiment une aventure nouvelle. Je vivais un truc et j'avais pas de repères où c'était que des nouvelles choses. Et sur le moment, je kiffais à fond parce que justement, c'était la découverte. Je peux nous raconter comment t'as trouvé déjà des personnes, quel est le message que tu as envoyé? Les tout premiers messages que j'ai envoyés, c'est vers décembre pour partir en juin-juillet. Bonjour, tu vois, j'ai un projet de partir à tel endroit. L'été 2024 serait pour être dans un Airbnb, faire beaucoup de randonnées, mais aussi se déplacer en voiture, tu vois. Donc, au début, c'était aussi de dire à la personne, le but, ça serait de louer une voiture. Il y a des frais supplémentaires qui viennent avec la voiture. En plus de ça, la Norvège, c'est cher. Aller au Lofoten, c'est tout au nord du pays, c'était cher. Tu t'es bien entendu du coup avec tes 3 compagnons. Moi, quand je suis arrivée là-bas, il y en avait 2 qui étaient déjà sur place, qui eux se sont rencontrés. Et quand je les ai rencontrés, tu vois, c'était pas la bise. Est-ce qu'ils n'étaient pas français? Oui, alors Jeannot. La plupart du temps à l'étranger, la bise c'est très français. La plupart du temps à l'étranger, on fait des hugs. On s'est tous rejoints sur un endroit. Pour aller au Lofoten, t'es obligé de prendre le ferry. T'as pas d'aéroport là-bas, t'as une ville, on va dire la ville de base, tu vois, de laquelle tu pars, c'est Bodø. Donc c'est tout au nord du pays, c'est vraiment très très au nord. Et du coup, t'as un ferry qui part de là-bas et on s'est dit, ok, on se retrouve dans cette ville, sachant que le ferry était booké. Qu'est-ce qui a avancé les frais en premier? Plus âgé. En fait, on avait tous 19 ans. À part lui qui avait 22 ans et du coup c'était celui qui était en Norvège depuis plus longtemps. Il est arrivé en janvier et il avait loué une voiture parce que lui en fait je suis partie avec un Anglais et 2 Allemands. Okay. Et du coup lui il était allemand et il a fait le trajet de l'Allemagne. Sa voiture a été louée en Allemagne, il est allé jusqu'au Danemark en ferry, il est passé en Suède, il est allé en Norvège, voilà, donc lui il a fait son truc. Et donc il avait la voiture et il pouvait se permettre d'avancer les frais. Après vous avez fait un tricount pour rembourser chacun? C'est Ben, du coup, Ben c'est l'anglais, je suis partie avec Ben, Paul et Paula. Et donc Ben il nous a dit je connais une thérapie et tout. Et à la fin en fait... tu sais combien tu dois. Ça, et tu peux checker, tu sais combien il te reste à régler aux autres. Mais durant le voyage, on essayait d'alterner un peu, tu vois, qui payait les cours, parce que c'était quand même des grosses dépenses. Oh, tricount d'ailleurs, Mathilde, si tu regardes cette vidéo, sache que je te dois encore 120€. Combien t'as coûté ton voyage en tout? En tout, avec l'avion, dans les 1500€. Pour 2 semaines? Ouais, pour 2 semaines. Les 2 mois d'après, ils ont été très compliqués. Comment est-ce que toi, du coup, t'as géré? Vous partez à 4, du coup? Ouais, on part à 4. Donc vous êtes 4. 4 personnes qui, j'imagine, n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes points communs. Est-ce qu'il y a eu des désaccords par rapport à des activités ou peut-être des courses ou le fait que peut-être une activité soit peut-être un poil trop cher? En fait, pas du tout. Parce que dès le début, en fait, surtout moi, quand j'envoyais des messages, je me posais la question, tu vois, de dire qu'est-ce que j'aimerais faire. Et aussi, après, j'avais Ben qui était déjà embarqué dans le projet. Donc, qu'est-ce que nous, on aimerait faire? Parce que si on prend des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, peut-être ton voyage, tu sens que ça va capoter, surtout quand tu les connais pas. Et donc, c'était surtout aussi de dire en Airbnb, donc camping, peut-être éventuellement, mais en Norvège, en fait, le temps, c'est soit il fait très soleil, soit il pleut tout le temps. Donc voilà, surtout vers juin, c'est de dire, on est à Lofoten, donc on fait beaucoup de randonnées. On va peut-être visiter des villages et tout, parce qu'il y a des villages typiques, les maisons rouges, jaunes, tout ça, les petits ports et tout. Et surtout des gens cool. Et c'est pareil pour les végétariennes, elle nous l'a dit dès le début, et sur les repas, nous des fois on mangeait un peu de viande, mais juste on faisait le repas à côté, et elle, tu vois, elle était cool avec ça. Mais on mangeait toujours la même chose en fait, c'était juste, on faisait des options végé, c'était trop beau. Parce qu'on cuisinait tous ensemble, tu vois, dans la cuisine. Et nous, on cuisinait chacun son tour, peut-être ses spécialités un peu chez lui. Des fois, on cuisinait pas tous ensemble, mais on était tous dans la cuisine. On avait les enceintes et tout, on avait la musique à fond. Et d'ailleurs, super astuce, si vous coupez un oignon,
vous prenez de l'eau dans votre bouche, vous la gardez dans votre bouche quand vous coupez l'oignon, et en fait ça casse les enzymes, voilà, et donc vous survivez. Tu parles toujours à ces personnes. Au début, quand on s'est séparés, quand on est reparti, moi j'ai été la première à repartir, on s'envoyait des messages qu'on irait, je suis bien rentrée, machin. Ouais. Après j'ai gardé contact surtout avec Paula et Ben, et en fait Paul, au début j'ai envoyé un peu de messages, et récemment j'ai envoyé un message dans notre groupe, quand on avait un groupe WhatsApp, et lui pour le moment il a pas répondu alors que ça fait un mois déjà, donc je me dis bon, peut-être que j'ai perdu contact avec cette personne, mais en fait j'en garde tellement de bonnes expériences de me dire ouais c'était une expérience, tu vois, dans ma mémoire, en fait dans mes souvenirs, c'est encore vivant, et même si on se sépare, c'est la vie, et puis c'est trop cool en fait, et j'ai plein de vidéos de ces moments-là. Je sais que quand j'y repense, je me dis ouais il est encore là dans ce moment-là. Quand tu as eu cette idée, comment tu l'as annoncé au niveau de tes parents, ton cercle familial? Alors ma mère, je lui avais dit, en fait ça faisait un moment qu'elle savait que moi je voulais partir voyager, mais elle était pas trop pour. Je lui avais dit qu'au début du coup moi le projet c'était de partir en Norvège, faire du volontariat, et elle était pas trop chaude. Elle m'avait dit ouais tu pars tout seul, c'est bon, faut faire attention. Et je lui ai pas dit, je vais partir avec des gens. J'ai dû lui dire vers février, en fait, quand j'avais pris mon aller. Je partais le 28 mai, et mon père, je lui ai dit, il est venu me voir sur Lyon en avril. Et en avril, du coup, j'avais déjà trouvé les 2 autres personnes qui se rajoutaient à notre groupe. Et je lui ai dit, ouais, au fait, c'est parti en Norvège. Et mon père, on prie et tout. Il m'a juste dit, ouais, c'est un peu chaud, ça, et tout. Mais en fait, il m'a tellement démoralisé dessus. À chaque fois qu'il m'appelait les fois suivantes, il me parlait que de ça. Il me parlait de mon voyage et de me dire tu te rends compte, il y a 90% de chances que ça se passe mal. Puis toi, tu fais comment? Tu te retrouves là-bas avec des gens qui ne connaissent pas. S'il y en a un qui se blesse et tout. J'ai fait un PowerPoint. Avec des étapes du voyage, le Airbnb qu'on a réservé, les contacts des personnes avec qui je partais, et puis tous les numéros d'urgence pour me dire regarde, je connais les numéros d'urgence, je les ai mis sur pouf. Moi je lui ai dit j'ai mes billets, je pars en fait. En Norvège, j'imagine que vous avez dû cuisiner beaucoup de ce poisson. Même pas. Même pas. Ah non, ça il y a la... super cher. Ouais, ah ouais. La nourriture en Norvège, mon budget de nourriture, sachant que moi, toute seule, j'essaie de manger très varié, donc toute seule, en un mois, je l'ai dépensé entre 150 et 104 euros. En Norvège, pour 2 semaines, c'est 350 euros. 350 euros, même pas 2 semaines, 13 jours. On a acheté des œufs, mais on a acheté pas de viande, voire très très peu. Poisson, ça coûte extrêmement cher, même en Norvège. Vous n'êtes pas allé voir les petits pêcheurs locaux pour essayer de gratter 2-3 poissons? Ouais, le truc, c'est que pêcheurs locaux, on n'est pas forcément arrivé à la saison de la pêche. Et surtout, c'est pas un endroit... c'est un endroit assez reculé, tu vois, il n'y a pas énormément d'habitants sur cette chaîne d'îles-là. Donc du coup, c'est pareil, les magasins ils sont assez restreints aussi. T'as tout ce qu'il faut, mais t'as pas beaucoup de choix de magasins différents pour te dire là ça va peut-être être un peu moins cher. Mais si vous allez en Norvège, le Kimi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est la chaîne de magasins qui s'appelle Kimi. Ah, attends, je parlais Kiwi ou Free, j'étais là, ouais, mais il n'y a pas de Kiwi en Norvège. Non. On est d'accord que vous avez un peu consommé de l'alcool, j'imagine, pendant votre voyage. C'est dans le même système qu'en Suède, sur les systèmes Bolaget, où si tu veux de l'alcool fort, tu es allé dans des magasins spécialisés. On n'a pas tant que ça, tu vois, on se fait soirée cocktail et sinon bière. Dans les pays nordiques, les alcools qui font moins de 3,5 degrés sont vendus dans les chaînes alimentaires, Kiwi, 7-Eleven. Tout ce qui est alcool de plus de 3,5 degrés, vous les trouvez dans ce qu'on appelle un système Bolaget, qui est littéralement un supermarché de l'alcool. Seul hic, déjà il faut avoir 21 ans. Pour acheter, il faut absolument présenter sa carte d'identité à l'entrée. Ouais. Peu importe qui vous êtes, même si vous avez les yeux, vous avez des cheveux blancs, il va falloir présenter la carte d'identité, c'est comme ça. Et c'est vraiment le paradis de l'alcool. Il y a vraiment tout. On peut vraiment tout acheter. En gros, des quantités absolument phénoménales. Toujours dans un type de budget parce que ça coûte cher. Le seul problème, c'est que, étant donné que c'est un magasin, c'est ouvert sur des horaires de magasin. Oui. Donc ça veut dire que ça va ouvrir vers 9 ou 10 heures et ça va fermer vers 18 ou 19 heures. Le soir, c'est pas ouvert comme au bar. D'autres magasins, tu peux acheter de l'alcool. C'est pas en France où tu descends, où tu tues en bas en mode je vais chercher ma flasque de whisky. Si vous faites une soirée, il faut vraiment prévoir. S'il y a plus,
qui a fou. Si, il y a de la bière à 3,5 degrés, mais c'est pas fou. Et ton voyage en train, Ouais. du coup, 18 heures de train, c'est pas mal. Donc t'as fait quoi de ton voyage? Parce que 18 heures, c'est presque une journée entière, faut les occuper. T'avais un ordi, un truc, t'as fait des films, t'as peut-être essayé de parler aux gens qui étaient avec toi dans le train. Comment t'as tué ces 18 heures de train? Déjà, avec les stress, parce que en fait, les trains en Norvège, t'as beaucoup de copains de ligne, mais t'as pas plein de petites lignes comme en France, où juste t'as un train qui peut s'arrêter dans des villages. En fait, au début, je devais avoir 2 trains. Je devais avoir un train qui partait d'Oslo, et ensuite t'as la ligne Arctic. Il n'y en a qu'une seule qui monte au nord de la Norvège, et c'est la seule ligne de train. J'arrive à Oslo, à la gare, ça, maintenant il y a 14h, 14h30 normalement, et je vois que ce train a été remplacé par 2 trains. Et en fait, je prends un train qui s'arrête dans une petite gare, tu vois, il est pas très loin. Et ensuite, je récupère le train que je vais à la base prendre. Donc moi, je me suis dit, putain, c'est enfer. Et ce premier train, en fait, il s'arrêtait tout le temps. Il s'arrêtait, il dépose, il roulait super lentement. Et du coup, moi, j'étais juste en stress de me dire, je vais rouler. Je pensais à rien. Et je regardais par la fenêtre aussi. Après, le reste du trajet, sur tous les paysages, en fait, juste tu regardes. Et c'est trop beau. J'ai beaucoup écouté de musique, j'ai un peu fait de lecture, mais en fait, je me faisais pas chier du tout. Je sais pas si c'est passé vite, mais c'était pas si lent que ça, parce que juste je regardais par tête et je réalisais pas trop ce que je faisais. Tu vois, à Trondheim, je suis un peu sortie, j'ai eu un peu de temps de sortir, je peux aller jusqu'au port, mais sortir de la gare, en fait, tu peux monter un peu, et du coup, c'était super beau. J'ai vu coucher de soleil, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi, ça avait pas de couchette, parce que on n'est pas riche. Et du coup, il y avait des gens qui ronflaient à côté. Tu vois, qui étaient assis sur des sièges comme moi. Moi, j'ai eu la chance, j'ai des personnes. Donc, j'étais accroupie sur des sièges. En plus, c'était tellement froid dans le train. Tu vois, parce qu'au début, ça va, au début de la journée, mais en fait, le soir, il fait super froid en Norvège. Et au final, j'ai juste regardé le trajet, voilà, et je faisais rien. Mais je regarde les paysages puisque ça change. C'est habillé. Surtout, c'est très naturel. C'était quoi ton sentiment quand t'as vu ces personnes par malgré, est-ce que vous vous êtes reconnus? On avait quand même nos photos, parce qu'en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Workaway, donc à profil. Ils avaient tous plusieurs photos. Et, au début, on avait un truc comme groupe sur Insta, donc il y avait les photos. On a fait... Moi, j'avais fait un appel visio avec Ben au tout début, et après, les 2 autres, on s'était pas vus en visio, mais je voyais leur tête. Et en fait, quand je les ai vus, eux, ils attendaient sur le quai du train. Et juste, j'ai vu 2 personnes attendre. En plus, j'avais pas mené, donc je voyais fou, mais je me suis dit, c'est forcément eux. Et je les ai retenus et tout de suite ils m'ont fait un hug et tout, et en fait ça s'est super bien passé. Il y a eu la connexion qui s'est créée toute seule. C'est quoi ton meilleur souvenir avec ces personnes? Honnêtement, meilleur souvenir, dernière soirée sur les Lofoten, parce que le lendemain on prenait le ferry pour retourner sur Bodø, et donc c'est duré toute la journée, et en fait ça c'était notre dernier soir sur Bodø ensemble. On est allé sur une plage pendant trop belle, tu vois, puis le soleil de minuit, et tu vois, c'était grande étendue verte, tu vois, puis devant t'avais la plage, il y avait quasiment personne, et à la plage t'avais la mer, il y avait des moutons qui se baladaient tranquilles, vraiment le cadre hyper paisible. Et en fait on allait se poser sur la plage et on a sorti l'enceinte, on a eu la musique et juste on a dansé, tu vois, avec le soleil qui se couchait, et c'était trop cool. Juste on dansait et s'amusait. Je me dis, waouh, ça c'était vraiment quelque chose. Mais en fait, tous mes autres souvenirs avant, je peux pas vraiment les dissocier que des bons moments. Et à contrario, le pire souvenir? Pendant ces jours, j'ai une raie. Et du coup, il y a une randonnée, c'était justement sur notre dernier jour où moi, j'étais trop KO, et du coup, je leur ai dit, je pense pas pouvoir la faire. Et du coup, tu sais, je me suis sentie un peu coupable, moi, tu vois. Que eux, ça les empêchait de faire ça. Et ils sont allés à ce moment-là? Non, ils sont restés avec moi, en fait. Parce qu'ils voulaient pas qu'on se sépare, tu vois, ils voulaient pas faire un truc sans moi, donc voilà. Et si. Je le savais. C'est un autre moment. Justement, notre toute première randonnée qu'on a fait, en face sur Airbnb. Airbnb, en plus, on avait une location trop cool. Parce que c'était à des particuliers, en fait, il y avait 3 pauvres maisons au milieu de nulle part. Et une de ces maisons a été notre Airbnb, et juste à côté, en fait, voisins, on est vraiment collés. Il y avait les proprios qui étaient très sympas. Et donc, on avait plein de montagnes autour, et on s'est dit, première journée sur les Lofoten, après être arrivé, on va faire une randonnée. Donc, on commence à randonner. J'aime beaucoup la randonnée,
mais physiquement, je suis pas forcément beaucoup. Et on s'est dit, pourquoi pas aller plus loin, on montait un peu plus haut. Et en fait, c'était des passages très étroits et j'ai le vertige et je me sentais trop mal. Donc je me suis arrêtée, tu vois, je suis désolée, moi je peux pas continuer. Je suis allée sur le avec moi, on s'est posé, ils m'ont donné une pause, que des personnes très bienveillantes. Ça faisait un peu communauté d'une certaine manière, mais c'est juste, on s'entendait super bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais? Moi, je pense. Ça t'a donné envie de partir en solo? Ça a débloqué le truc. Parce que moi, au début, je voulais partir avec des gens pour que j'avais fait que des voyages, tu vois, vite fait avec la famille. Et je voulais partir avec des gens pour pas partir toute seule, justement. Pour me dire, ok, j'ai encore une attache, mais déjà, c'est une attache qui est un peu moins fiable parce que c'est des personnes que tu connais pas. Donc forcément, t'as déjà un peu moins de repères. Et là, pour cette épée, je me suis dit, ok, cette épée, je pars toute seule. Ok. C'est quoi ta destination? Alors, du coup, j'ai renvoyé des candidatures aux 2 ONG que j'avais envoyées l'année dernière. C'est des ONG environnementales en fait, qui nettoient les plages du nord de la Norvège, tu vois. Okay. Donc c'est trop cool. Retourner en Norvège? Ouais, Norvège, c'est sûr que je vais y retourner. Il n'y a pas un autre pays qui t'attire? Il y en a tellement, mais moi, tu vois, je me fais des plans de ouf dans ma tête. Et au final, je sais que je peux pas tous les réaliser parce que déjà, financièrement, c'est pas possible. Et après, dire comment je m'organise, comment je pars, tu vois, il y a certains pays où j'aimerais y aller, mais aussi où je me restreins parce que je me dis, tu vois, les situations politiques là-bas en ce moment, ça peut être dangereux. Je me suis dit justement, Jordanie, peut-être pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller en Norvège? Et ensuite, je prends un avion de la Norvège jusqu'en Croatie. Et je remonte de Croatie jusqu'en France en train. Et tu vois, je fais du couchsurfing, tout ça. Parce que je me suis dit, en fait, j'aime bien tout ce qui est audiovisuel. Et au moment, j'aimerais bien apprendre vraiment la photographie et tout ce qui est reportage, tout ça. Et j'aimerais faire des documentaires sur les pays qu'on parle pas beaucoup. Est-ce que, pour finir, t'as une anecdote? Je dirais, attendez pas l'opportunité. Tu vois, faut vraiment la créer, puisque moi, en fait, j'avais aucune chance de partir avec mes parents. Ça passait pas, en fait. On dit souvent que les gens, tu voyages, t'as de la chance. Non. Financièrement, en fait, j'ai dépensé tout mon argent là-bas. En revenant, c'était compliqué, mais ça l'a fait. Je suis encore là, voilà, tout va bien. Créez-vous votre opportunité, vous-même, si vous avez envie de partir voyager, comme on dit sur tous les podcasts. Allez-y, prenez un billet d'avion, foncez, parce que à partir du moment où vous avez fait ce pas, vous faites des souvenirs exceptionnels, et surtout vous avez des expériences à raconter à vos amis, à vos proches, non seulement à vos enfants, à vos petits-enfants, et ça, je pense que ça vaut beaucoup plus cher que toute la fortune que vous pouvez accumuler dans toute vie. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous voulez, à laisser vos meilleurs tips dans les commentaires. Si jamais vous êtes allé dans les Lofoten, si vous avez envie de venir participer à ce podcast, faut checker le calendrier. Il y a des réservations et des créneaux qui vont s'ouvrir. Les réseaux sociaux, on donne de la force. C'est cool, vachement cool. Je m'attendais pas aujourd'hui à arriver là où j'en suis. C'était le Tonton Maraudeur au Podcast avec Dawn. Merci et au revoir.